Cette capsule parle de la radioactivité. Son but est d'expliquer le phénomène et de pouvoir le visualiser. Et cela va nous permettre de poser des bases afin d'approfondir ensuite quelques notions sur les dangers de la radioactivité. La radioactivité a été découverte à la fin du XIXe siècle par Henri Becquerel, et de nombreux autres scientifiques français comme Pierre et Marie Curie ont marqué son histoire. Alors, la radioactivité concerne les noyaux des atomes. Un noyau radioactif est instable, c'est comme s'il possédait un trop-plein d'énergie. Au cours de sa vie, il va exister un instant, il va se produire un instant où le noyau va libérer son trop-plein d'énergie, et pour cela, il va émettre un rayonnement. C'est-à-dire qu'il va émettre quelque chose vers l'extérieur. Alors, ce quelque chose, cela peut être une particule, comme ici le disque noir qui est représenté, ou bien ça peut être un rayonnement électromagnétique. Pour faire simple, il émet de la lumière. C'est ce rayonnement qui présente un danger. Une fois que le rayonnement est émis, eh bien, le noyau, il devient stable. Il a perdu son trop-plein d'énergie. À cet instant, il n'est plus radioactif. Il était radioactif avant l'émission, il n'est plus radioactif après l'émission. C'est ce qui est important ici. Un noyau radioactif présente un danger au moment où il émet le rayonnement. L'inconvénient, quand on étudie un seul noyau individuel, c'est qu'on ne sait pas prévoir l'instant où le rayonnement sera émis. Alors la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas, elle n'a pas de goût. Mais dans certaines conditions, avec certains dispositifs, eh bien on peut la visualiser. C'est le cas ici avec une chambre à brouillard dans laquelle on place de la vapeur d'alcool. Ici est placée une pierre radioactive, une roche radioactive. Sur la trajectoire des particules qui sont émises par cette roche, eh bien, les vapeurs d'alcool se condensent. Ici, on visualise une aiguille de montre qui a été recouverte d'une peinture radioactive qui émet des rayonnements. On voit qu'elle est moins radioactive que la roche. Voilà pour les premières bases sur la radioactivité. Nous verrons un petit peu plus tard en quelle unité est mesurée la radioactivité et comment évolue la radioactivité d'un échantillon de roche, par exemple, radioactive, ou bien de déchets nucléaires, par exemple.